Conte de fées en français. La princesse de la mer. Il était une fois, sous les rugissements puissants des vagues de la mer, un monde inconnu des peuples de la terre et de leurs rois et même de leurs êtres les plus sages. Un monde si ancien et pourtant tellement magnifique que de le voir même, rien qu'un instant évanescent pouvait remplir le cœur de joie et de bonheur éternellement. Mais être témoin de ce monde étonnant était impossible, car il était imperceptible aux yeux des êtres extérieurs et quiconque se vantait de ces contes comme observateur était simplement ridicule et vous deviez vous détourner d'eux immédiatement. Mais pas moi, non monsieur, parce que j'ai fait partie de ce beau monde pendant très longtemps, témoin de chaque petite chose magique qui n'a jamais transpiré. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du plus profond de ce monde. Suivez-moi! Vous voyez, notre roi Octopius était le meilleur souverain du monde et tout à fait prêt à garder Marbeland heureux et prospère. Les choses allaient très bien et les poissons citoyens étaient très contents. Ajoutez à cela la naissance de la princesse. Elle s'appellera Kylie. Oh, comme elle était adorable, cette princesse Kylie. Avec ses cheveux comme les algues vertes, lumineuses et luminescentes, et ses petits yeux comme des perles. Elle a fait son premier rototo. Mais les marées étaient sur le point de changer alors que l'esprit maléfique de la mer, Finara, se réveilla d'un long sommeil, dirigeant son regard vers notre monde. Salutations à toi, grand roi de la mer, le puissant Octopius et à sa grâce, la reine Marina. C'est moi, Finara, qui suis venue à vous porter des cadeaux pour la princesse. J'ai entendu dire qu'elle est la plus jolie de toute la mer. Merci, Finara. Elle est en effet la plus jolie. Alors, je la verrai enfin. Je suis tellement excitée de lui donner mes bénédictions. Tu sais quoi? On n'est pas vraiment trop à l'aise avec cette idée. Votre réputation vous précède. Alors... Octopius, tu m'humilies devant tes poissons. Je suis extrêmement désolé, mais un parent doit faire ce qu'un parent fait. Pas d'offense, s'il vous plaît. Oh. Aucune offense, certes, cher roi. Aucune, certes. Finara n'allait pas prendre cette humiliation avec le sourire. Cette nuit-là, quand le roi et la reine dormaient, elle entra dans le palais déguisée en poisson et se glissa à l'intérieur de la chambre du roi. Oh, vous êtes en effet très jolie. Mais à quoi bon est la beauté si vous vous avérez être une horrible personne? Princesse Kylie, je vous présente... Envie, fierté et colère, mes 3 anges. Ils grandiront avec vous à mesure que vous grandirez. Vous ne pourrez pas les voir, mais ils seront toujours avec vous. À moins que vous trouviez un moyen d'arrêter de les écouter. Ce qui, je suis sûre, ne se produira jamais. Parce qu'une fois qu'ils prennent en charge votre esprit, il n'est pas facile de se débarrasser d'eux. Oh, au revoir. Et c'est ainsi que tout se passa de cette façon. Au fur et à mesure que la princesse Kylie grandissait, son attitude se détériorait de plus en plus. Cette coquille semble tellement amusante.
Tu devrais voir ça. Donne-moi ça. Mais c'est le mien. N'oublie pas que je suis une princesse. J'aurai ce que j'aime. Nancy, où est mon diadème? Je te l'ai donné, Kylie. Ce n'est pas une façon de parler à une princesse. Alors, montre-lui comment. Oh, vraiment? Tu penses que j'ai oublié? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis désolée. Je vais le chercher tout de suite. Pas besoin. Tu es viré. Quoi? Kylie, le chevalier de la vague du Pacifique est venu vous voir. Bonjour, princesse. C'est juste un chevalier ordinaire, Kylie. Et vous êtes une princesse. Et vous ne devriez pas divertir quelqu'un d'autre qu'un prince. Ah, bonjour. Tu es là pour l'aumône? Kylie! Mère, s'il vous plaît, ne me dérangez la prochaine fois que pour un prince, pas pour un chevalier ordinaire. Oui, la petite princesse bébé avec des cheveux comme algues vertes et des yeux comme des perles n'a pas tout à fait grandi pour être comme avaient prévu ses parents et les habitants de Marbleland. Un jour, alors que la princesse Kylie était avec ses amis jouant à cache-cache, le groupe s'éloigna, sans savoir, un peu trop loin du palais. La princesse Kylie était la trappeuse et elle poursuivait ses amis. Comme la princesse s'en prit à ses amis, tout à coup, elle aperçut quelque chose. Quelque chose qui brillait au fond de la mer. Curieuse, elle se tourna dans sa direction et commença à nager jusqu'à s'en approcher, ne sachant pas qu'elle dérivait de plus en plus loin de ses amis. Qu'est-ce que c'est? Comme elle nageait, elle se sentit hypnotisée et attirée vers la lumière, à tel point qu'elle ne remarqua pas le bord d'un rocher et... Ah! La princesse tomba immédiatement inconsciente. C'est alors qu'une lumière éclatante émergea d'un être. Un être radieux et étincelant. C'était l'âme de la mer, la fée Benigna. C'est donc ce que j'avais soupçonné. Vous êtes sous l'influence du mauvais sort de Finara. À cause des lois de la mer, je ne peux pas enlever un sort que vous avez porté à l'intérieur de vous pendant si longtemps, mais je peux vous aider à le surmonter. Je vous donne générosité, gentillesse et humilité. Ils seront avec vous, vous guideront et essayeront de vous montrer le bon chemin. Mais les écouter ne dépend que de vous. Porte-toi bien, ma princesse. Hein? La princesse? Princesse Kylie? Réveillez-vous! Quoi? Vous? Où suis-je? Vous êtes dans un endroit qui n'est pas très sûr pour une princesse. Vous allez bien? Je jouais avec mes amis et il y avait cette lumière vive et... je ne me sens pas très bien. Oh, laisse-moi te ramener à ton palais. Viens. Vraiment? Il va te ramener à la maison. Ce chevalier ordinaire, tu es mieux seul. Pourquoi Tu n'es pas meilleur qu'un autre parce que tu penses que tu l'es. La grandeur réside dans l'humilité, pas dans l'arrogance. En fait, ce serait très gentil de votre part, merci. Mais pourquoi m'aidez-vous? Je n'ai rien été d'autre que méchante avec vous. En tant que chevalier, il est de mon devoir de protéger les gens qui ont besoin d'aide. Alors, avez-vous trouvé votre prince, enfin? Pas encore, mais je vais. Bientôt. Mes meilleurs vœux. Merci. Princesse,
Qu'est-ce que c'est? Je suis désolée, je ne sais plus nager. J'ai besoin de me reposer pendant un certain temps, si c'est d'accord. Bien sûr. Avez-vous faim? Je meurs de faim. Je vais aller chercher quelque chose à manger. Ça va aller? Alors que le chevalier de la vague nageait, la princesse Kali se rendit compte à quel point elle avait été méchante avec lui. Elle se sentait horrible. Le chevalier de la vague revint après un certain temps avec une pomme de mer. « Tenez, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Pardon. » Ça a l'air délicieux. Vous devez la partager avec lui. Rappelez-vous, une grande satisfaction vient du partage avec les autres. Pas question. Nous ne partageons pas notre nourriture. Est-ce que tu comprends? Avez-vous des sous? Tenez, prenez ça. Mais vous avez tellement faim. Ne l'êtes-vous pas aussi? Merci. Lorsque la princesse Kaili et le chevalier de la vague atteignirent le palais, ils trouvèrent le roi et la reine très inquiets. « Où étais-tu? Nous avons été anxieux et inquiets !» La princesse Kaili raconta tout à ses parents, qui étaient très reconnaissants au chevalier de l'avoir ramené à la maison. « Oh, ce n'était rien, je viens de... »« Hello, vous devez être la princesse Kaili. » Oh, nous avons presque oublié Kaili. Voici le prince Gulliver de l'Atlantique. Il est là pour te rencontrer. Oh, et je serais content que vous veniez avec moi pour visiter mon royaume. C'est le plus grand palais, le plus beau palais du monde. Alors qu'il parlait, Kaili se rendit compte qu'il y avait quelque chose qu'elle n'aimait pas au sujet du prince Gulliver. Il parlait hautainement de sa grandeur et de sa richesse, et pour une raison quelconque, cela l'agaçait. « Je suppose que vous avez trouvé votre prince, n'est-ce pas ?» Kaili jeta un regard pensif au chevalier et se souvint à quel point il avait été absolument doux et attentionné. « Prince Gulliver ? Veuillez accepter mes excuses, car je vais devoir refuser votre invitation. Et aussi, je ne veux pas me marier avec vous si c'est là où vous voulez aller. » Quoi? Pourquoi? Je suis le prince Gulliver de l'océan Atlantique. Aucun prince n'est aussi riche que moi. Bien, je ne pense pas que la richesse compte autant. Quoi? Je suis désolée. Qu'est-ce que vous faites? Il a dit qu'il avait le plus grand palais de tous. Non, Kaili, tu as raison. La bonté et l'amour valent plus que toutes les richesses du monde. Comment osez-vous me congédier de cette manière? C'est humiliant. Vous allez payer pour ça. Hé, n'ose même pas. Hein? Tu n'es qu'un simple chevalier. Peut-être, mais au moins moi, je sais respecter les femmes. Le roi, qui regardait tout en silence, intervint maintenant. Prince Gulliver, vous pouvez être le prince de l'Atlantique, mais vous ne pouvez pas venir près de ma fille, ou bien je ne vais pas réfléchir à deux fois. Garde! Princesse, est-ce que ça va? Chevalier de la vague, je n'aime pas le prince Gulliver. Je vous aime, vous, parce que vous êtes tellement bon et tellement gentil. Et dès qu'elle l'eut dit, les dons de l'esprit de mer maléfique, Finara, jaillirent de la princesse Kaili et se dissipèrent dans les airs. Quoi? Impossible! Finara, Hein? je t'avais envoyé dans un long sommeil à cause de tes méfaits. Mais tu n'as rien appris. Donc je te remets dans la prison du sommeil. Non! Et ainsi, la princesse Kali devint une personne chaleureuse et gentille qu'elle avait toujours censé être. Le chevalier de la vague était tombé en amour avec elle, et après un certain temps, ils se marièrent. Les dons de Fairy Benigna, générosité, gentillesse et humilité restèrent avec elle pour toujours, lui rappelant que rester humble
être gentil et généreux n'aide pas seulement les autres, mais aussi soi-même. Oh, et qui suis-je? Je suis le royaume de Marbeland.